بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala et que la paix et le salut soient sur son prophète Mohammed ibn Abdullah, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui leur emboîteront le pas jusqu'à la fin des temps. Nous sommes donc dans le livre Al-Wajizu fi fiqh as-sunnati wal kitab al-aziz. Nous étions en train de parler de Sunan al-Fitra, les actes donc qui relèvent de la nature saine, l'apparence sous laquelle Allah subhanahu wa ta'ala veut voir ses serviteurs. Il nous a recensé un certain nombre d'actes qu'il a nommé Sunan al-Fitra en se basant sur le hadith de Aïcha et celui de Abu Hurayrata radiyallahu anhuma. Et ensuite, il nous a ajouté certains détails, notamment en ce qui concerne le siwak, les situations où le siwak est recommandé. On devait entamer le point karahatu natfi shaybi. Karahatu natfi shaybi. Karahatu, le caractère détestable. Natfi shaybi, du fait d'arracher les poils blancs. Karahatu natfi shaybi, le caractère détestable du fait d'arracher les poils blancs. Il s'agit du hadith de Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi. Donc il s'agit d'une chaîne de transmission qui est assez classique, qui est connue chez les savants spécialistes de la science du hadith. Le hadith de Amr ibn Shu'ayb d'après son père, d'après son grand-père. Donc an Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi. Le mot Amr, bien le nom Amr, s'accompagne à chaque fois de ce wa là. Afin qu'en absence même d'accent, de voyelle comme on l'appelle, qu'il n'y ait pas de confusion entre le nom Umaru et le nom Amrun. Donc on met un wa. Le wa n'est pas là pour être lu, mais on le met pour éviter la confusion entre les deux noms. Dans tous les cas, Umar, pour le fait qu'il soit ce qu'on appelle alamun ma'doul, il est mamnou min as-sarf. Alors que Amrun est munsarif, il n'est pas mamnou min as-sarf. Donc comme vous l'entendez, on a dit an Amr ibn Shu'ayb. Donc le nom n'est pas mamnou min as-sarf. An Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Amr ibn Shu'ayb rapporte de son père, qui rapporte de son grand-père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tantifu shayba,
n'arrachez pas les poils blancs. La tantifu shayba, n'arrachez pas les poils blancs. Ma min muslimin yashibu shaybatan fil islami. Parce qu'il n'y a pas un seul musulman, yashibu shaybatan, qui se voit pousser des poils blancs fil islami, dans l'islam. Pas un musulman ne se voit pousser des poils blancs étant musulman, illa kanat lahu nuran, sans que ces poils blancs, ou bien ce poil blanc, parce qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit yashibu shaybatan, ok, de se voir pousser un seul poil blanc, illa kanat lahu, sans que ce poil blanc ne soit pour lui nuran, une source de lumière ou une lumière, yawm al-qiyamati, le jour de la résurrection. Donc ma min muslimin yashibu shaybatan fil islami illa kanat lahu nuran yawm al-qiyamah. Ok? Donc pas un musulman ne se voit pousser un poil blanc dans l'islam sans que cela ne soit pour lui une lumière le jour de la résurrection. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i et il a été authentifié dans Sahih al-Jami' al-Saghir. Donc le hadith il est sahih et à travers ce hadith on comprend que le fait d'arracher les poils blancs nous fait perdre des mérites. Il nous dit taghyir shaybi, il n'est pas permis d'arracher les poils blancs, mais il y a une pratique autorisée, voire même recommandée. Il dit taghyir shaybi, le fait de changer les poils blancs, bil hinna'i, par le henné. Ok, le henné qu'on utilise, l'allé. Ok, voilà. Donc, taghyir shaybi bil hinna'i, le fait de changer l'apparence, la couleur des poils blancs, bil hinna'i, par le henné. Wal katami, et aussi par une plante qu'ils appellent al-katam. Ok, donc il s'agit d'une plante qu'on mélange et qu'on on met comme le henné, quoi. Ok, il s'agit d'une plante dont on utilise les feuilles, c'est ce qu'on appelle al-katam, comme à l'image du hinna. Donc, le fait de changer les poils blancs avec le henné est ce qu'on appelle al-katam. Wa nahwihima, et ce qui est similaire. Ok, donc ici il ne s'agit pas d'une restriction en parlant de al-hinna, al-katam et ce qui est similaire. Donc tout rentre dans la même catégorie. Il dit wa tahrimu sawadi, et l'interdiction de la couleur noire, l'interdiction de teindre les cheveux en couleur noire. Ok, maintenant la question qui se pose, est-ce que les autres couleurs autres que la couleur noire sont autorisées? Ok, on tient compte d'un certain nombre d'éléments. Si l'imam de votre mosquée se teint les cheveux en bleu, okay, ou bien la barbe en rouge, rouge vraiment rouge, hein, pas rouge du henné, et puis il vient, il veut diriger la prière. Ok, oui, c'est pas du noir, c'est vrai, mais personne ne va accepter. Ok, donc les autres couleurs ne sont pas utilisées. Personne n'utilise ces couleurs-là. Et quand ces couleurs sont utilisées, ce n'est pas une bonne personne qui l'a utilisé. Okay? Donc, on met le hinna, donc l'aîné, et ce qui s'apparente au henné. Les autres couleurs qui sont bizarres, okay, on ne les utilise pas parce que dès qu'on te voit sous cette apparence-là, alors on te classe automatiquement dans une catégorie à laquelle tu ne voudrais pas appartenir. Même quand tu fais partie de ça, tu ne veux pas qu'on te mette là-bas. Donc il nous dit an Abi Dharr radiyallahu anhu qala, il est rapporté de Abu Dharr qu'il a dit que qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna ahsana ma ghayyartum bihi shayba, inna ahsana, la meilleure chose, ma ghayyartum bihi, par laquelle vous changez ash-shayba, les poils blancs, il dit que c'est al-hinna'u, c'est le henné, wal-katamu. Ok, je ne sais pas comment on appelle al-katamu en français. Donc, inna ahsana ma ghayyartum bihi shayba,
la meilleure chose par laquelle vous changez les poils blancs, c'est al-hinna'u, le henné, wal-katamu et al-katam. Al-katam, il nous l'a déjà défini. Donc, c'est une plante dont on utilise les feuilles pour avoir cette teinte rougeâtre-là. Okay? Le hadith, il est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Et les termes tels que rapportés sont de Ibn Majah. Il est aussi rapporté par An-Nasa'i. Et c'est un hadith qui est sahih. Donc, on peut changer les cheveux avec al-hinna ou al-katam. Naam. Ici, là, c'est la personne qui n'a pas de cheveux. C'est pas utiliser. Oui, le hadith nous parle de ma ghayyartum bihi shayba. Ok? Donc, changer le blanc en autre chose, quoi. Voilà, pas la teinte naturelle et puis maintenant tu changes quoi. Ok? Le hadith a parlé de taghyir ou shaybi, le fait d'altérer la couleur blanche avec une autre couleur. Ok? Maintenant, est-ce qu'on peut, alors qu'il n'y a pas de cheveux blancs, prendre une couleur, c'est-à-dire prendre le henné et mettre, alors que c'est déjà noir, et rendre ça rouge? Je ne sais pas. Ok? Je ne sais pas. C'est-à-dire, est-ce que quand il n'y a pas de poil blanc, est-ce qu'on peut prendre le henné ou le katam et rendre la barbe rougeâtre alors qu'à la base elle était noire, il n'y avait pas de poil blanc? Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est pas permis? Est-ce qu'il y a un texte là-dessus? Je ne sais vraiment pas. Ok? Peut-être d'ici la prochaine fois on va chercher. Non. Il nous dit an Abi Hurayra radiyallahu anhu qala. Il est rapporté de Abu Hurayra radiyallahu anhu qu'il a dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna al-yahuda wa an-nasara la yasbughuna. Les juifs et les chrétiens ne se teindre les cheveux là. Comment on dit ça? Ne se teignent pas les cheveux. Ok? Les juifs et les chrétiens ne se teignent pas les cheveux. Fa khalifuhum. Ok? Différenciez-vous d'eux. Fakhalifuhum, contredisez-les. Okay? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pris ce principe-là qui est à chaque fois de se distinguer des autres communautés. Au point où un juif dit aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, votre ami a juré de ne pas laisser une seule chose qui ferait qu'on se ressemble sans pour autant la modifier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit les juifs et les chrétiens ne font pas ça, vous faites ça. Et quand il s'agit d'une chose qu'ils font et que nous sommes aussi obligés de faire, il dit ils font ça, vous faites ça. Maintenant faites autre chose aussi qu'ils ne font pas. Okay? Donc il y avait ce souci là de différencier les communautés, que ça soit dans leur apparence, okay? Que ça soit dans les manières d'être. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait à chaque fois ce souci-là. Et il faut comprendre que quand on parle du fait de se différencier des juifs et des chrétiens, il y a deux aspects. Il y a le fait de se faire ressembler à eux. Ça, c'est interdit. Okay? Le fait de se faire ressembler à eux, c'est interdit. Man tashabbaha biqawmin wa man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. C'est lui qui se fait ressembler à un peuple en fait partie. Et il y a maintenant le fait de se différencier d'eux. Le fait de se différencier d'eux. Quand il s'agit d'une pratique concernant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit différenciez-vous d'eux, alors il devient obligatoire de nous différencier d'eux. Maintenant, il se pourrait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se soit pas prononcé sur la pratique en question. Ok? Mais les gens ont constaté que généralement les juifs ou les chrétiens ou les mécréants en général, ils ont telle manière d'agir. Alors il est recommandé dans ce cas-là, même en l'absence de texte, de faire le contraire de ce qu'ils font quand il n'y a pas de risque de tomber dans le péché. Okay? Les savants appliquent cela par exemple en ce qui concerne la montre. Le principe est que la montre soit à la main gauche. Il n'y a pas de texte disant de mettre la montre à la main droite. Ok? Qu'on se comprenne bien. Mais comme eux, ils mettent à la main gauche,
Nous, on met à la main droite. Vous voyez que là, il s'agit d'agir dans un souci de se démarquer d'eux. Pas forcément dans le cadre de l'adoration ou autre, parce que là-bas, c'est figé déjà. Mais même dans les pratiques de tous les jours, quand ils prennent une habitude, pour eux, c'est connu que eux, chez eux, c'est comme ça, et que nous sommes même peut-être contraints d'utiliser la chose, alors on met un petit élément pour nous différencier. C'est de là que vous voyez certains porter la montre à la main droite. Il n'est pas dit qu'il est interdit de porter la montre à la main gauche. Ok? Mais c'est lui qui la met à la main droite dans un souci de ne pas faire comme eux. Nous ne sommes pas dans un cadre d'adoration. Okay? Il s'agit des manières. Voilà. C'est lui qui fait cela dans le souci de se différencier d'eux. Alors il a tout simplement suivi le principe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Okay? Ce principe a été développé par exemple par le cheikh Al-Albani dans certains de ses écrits. Wallahu alam. Oui. Maintenant, sur le plan vestimentaire, tu peux porter chemise, t-shirt et veste. Tout ça, c'est des pratiques que c'est les occidentaux qui font ça. Est-ce que ça nous concerne? Non. La notion d'imitation, souvent, elle varie, elle évolue avec le temps. Okay? À un moment où les musulmans avaient une apparence vestimentaire qui était propre à eux, c'était pour eux cette manière de s'habiller, et que les mécréants venant d'ailleurs avaient leur manière de s'habiller, okay? Le musulman n'a pas le droit de les copier, parce que cela rentre dans le cadre de l'imitation des mécréants, parce que dans ta coutume, ça ne se fait pas. Okay? Mais là, tu as vu des mécréants venir avec cette apparence, tu l'as adopté, c'est interdit. Mais sauf que quand ces coutumes-là deviennent communs, okay, à tout le monde, alors là, il ne s'agit plus d'une imitation. Aujourd'hui, en portant une chemise, personne ne dira que tu as copié les mécréants parce que tout le monde porte la chemise ou le pantalon. Mais quand il faut porter la chemise ou le pantalon, il faudrait porter cela en se souciant des normes de la religion. Ce n'est pas parce qu'ils ont porté des choses serrées qui font que pendant le ruku ou pendant le sujoud, eux ne prient pas. Okay? Mais toi, tu vas porter ça pour faire le ruku ou le sujoud. Et tu vas porter ces choses-là pendant le ruku ou le sujoud, toute ta aura est exposée. Okay? Donc, même quand il faut porter ces choses-là, il faudrait les porter selon les normes de l'islam. Okay? Parce que c'est lui qui porte un habit, en étant conscient que si je fais le ruku ou le sujoud avec cet habit, ma nudité va s'exposer. S'il prie avec ça, il n'a pas de prière. Une fois, on comprend que tu ne savais pas, c'était une erreur, tu n'as pas su que l'habit n'allait pas couvrir. Mais tu sais pertinemment que cet habit ne couvre pas et tu le mets. Okay? Et les savants ont attiré l'attention sur ces habitudes-là, surtout le pantalon qui est souvent plaqué. Et quand la personne fait le sujoud, souvent ça dessine carrément l'organe génital. Okay? Et ils ont regardé la posture dans laquelle la personne se met et les hadiths parlant du sujoud. Le sujoud est la partie de la prière où le serviteur est le plus proche de son Seigneur. Est-ce que cette posture-là ou cet accoutrement est digne d'être l'accoutrement avec lequel il va se rapprocher de son Seigneur? Okay? Donc il ne s'agit pas d'imitation, certes, okay? Parce que c'est devenu commun à tout le monde, mais en le portant, il faudrait savoir comment dimensionner les choses. Quand les musulmans portaient des pantalons avant, c'était les pantalons qu'on appelait tumbulaye. Ok? C'est-à-dire le pantalon où la partie qui vient après la hanche, elle est vraiment... Vous connaissez tumbulaye, je ne sais pas comment on appelle ça. Hein? Ok? Comment? Bouger, voilà. Justement. Okay? Donc c'était ce genre de trucs-là. Il y a deux pans. Okay? C'est-à-dire qu'il y a deux trucs par lesquels tu fais passer tes pieds, c'est vrai. Mais la partie de l'intimité, elle est assez large. Il n'y a aucun risque que ça
que ça dessine quelque chose. Okay? Maintenant, si ton pantalon est plaqué, alors il faudrait faire en sorte que l'habit descende dessus. Mais que le pantalon soit plaqué, que la chemise soit plaquée, que voilà, toi-même tu fais souvent, tu es étouffé. C'est la même chose pour la chemise aussi. Et pour la veste aussi. Okay? Tout rentre dans le même cadre. Mais on veut des musulmans, même quand ces coutumes-là deviennent communes, okay? Ou encore ces accoutrements deviennent, c'est-à-dire communs à tout le monde, il y a lieu pour les musulmans d'avoir un accoutrement décent. Okay? Parce que c'est pas parce que c'est devenu commun à tout le monde, par exemple, que les sages de la communauté ou encore les religieux et autres vont s'y mettre. Okay? Souvent, nous-mêmes, dans notre inconscience, ou même dans notre... comment on va dire ça? C'est-à-dire que la conscience générale ne tolère pas ça. Si l'imam de vendredi sort, okay, il veut diriger la prière de Jum'a, il vient avec son pantalon bien plaqué, il se fout, voilà, comment on appelle ça? Chocolat. Okay? Il se fout, et puis il vient, il monte sur le mimbar. Ça veut dire que tout le monde aura l'attention figée sur l'imam. Et pourtant, c'est le même paradis que toi et l'imam, vous cherchez. Mais lui, tu considères qu'il ne doit pas porter ça. Ok, normalement, lui, il ne doit pas porter ça. Mais toi, tu dois porter ça. Ok? Donc, nous-mêmes, en réalité, on condamne cette chose-là. C'est comme le fléau de ce que les savants appellent Zahiratu Kashfir Ra'si. C'est-à-dire le phénomène qui consiste à ne pas se couvrir la tête. Dans nos communautés avant, il n'est pas possible qu'un responsable, jusqu'à un certain âge, ait la tête découverte, c'est pas possible. Si la personne ne met pas le bonnet, ça sera le turban, forcément. Tu ne verras pas une personnalité, la tête découverte. Si tu l'as vu, c'est que tu es parti chez lui, voilà, à une heure, truc quoi. Ou encore, c'est au Hajj, vous vous êtes croisés. Mais tu ne verras pas sa tête. Okay? Mais le phénomène est devenu tel que, au point où il y a des savants qui mettent en avant une réalité qui est là. Ils disent qu'on n'a jamais vu un hadith où, par exemple, on aurait rapporté que quelqu'un a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier, par exemple, la tête découverte. Okay? Ils ne disent pas qu'il est interdit de prier la tête découverte. Mais ils considèrent que, comme Allah a dit, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, parez-vous de vos beaux habits à chaque prière. Ils considèrent que parmi l'accoutrement parfait des musulmans, il y a le fait que la tête soit couverte. Okay? Il n'est pas interdit de prier la tête découverte, mais le fait de se couvrir la tête rentre dans ce qui embellit, okay, le musulman. Et c'est pour cela que dans le chapitre de l'ablution, nous avons ce chapitre qui porte sur le fait d'essuyer, de passer les mains mouillées sur ce qui couvre la tête, le turban, le bonnet ou autre chose, quoi. Parce que cela faisait partie des habitudes des musulmans. Ok? Donc il nous dit fakhalifuhum, différenciez-vous d'eux. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud et An-Nasa'i. On lit juste ce dernier hadith là et on prie Inch'Allah. Il nous dit wa an Jabir radiyallahu anhu qala. Jabir nous dit utiya bi Abi Quhafata. On fit venir Abu Quhafa. Abu Quhafa c'est qui? Le père de Abu Bakr. Ok? Donc on fit venir Abu Quhafa yawma fathi Makkata, le jour de la prise de la Mecque, de la victoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la Mecque, quoi. Wa ra'suhu wa lihyatuhu kathughamati. Alors que la tête et la barbe de Abu Quhafa étaient similaires à la plante qui était appelée Thughama. La Thughama, il nous dit que nabatun abiyadu az-zahr wa thamar. C'est une plante qui a les fleurs ainsi que les fruits blancs. C'est-à-dire que les fleurs, ok, ainsi que les fruits de cet arbre-là étaient blancs. Ok?
Donc il était kassuramati bayadan. Sa barbe et sa tête étaient comme l'arbre as-surama bayadan, ok, au niveau de la blancheur. Donc quand le bayadan ici c'est un quoi? C'est un tamyiz. Parce que quand on dit que sa tête et sa barbe étaient comme surama, on ne sait pas, peut-être que c'est au niveau de la forme. Ok? Donc il précise que pas au niveau de la forme, mais bayadan, au niveau de la blancheur. Ok? Sa tête était comme as-surama. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ghayyiru hadha bi shay'in. Changez cet aspect-là par quelque chose. C'est-à-dire trouver une chose pour changer cet aspect-là. Wajtanibus sawada. Mais éloignez-vous de la teinte noire. Éloignez-vous de la teinte noire. Le hadith est rapporté par Muslim, Abu Daoud, An-Nasa'i et Ibn Majah. Et c'est un hadith qui est sahih. Le dernier hadith du chapitre, An Ibn Abbas قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة رواه أبو داود والنسائي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit d'après Ibn Abbas يكون قوم, il y aura des gens يخضبون في آخر الزمان, qui vont se teindre les cheveux à la fin des temps. Ils vont se teindre les cheveux bis sawadi, avec la teinte noire. Ok? Kahawasil hamami, et leurs têtes ressembleront aux poitrines des pigeons. Vous voyez souvent certains pigeons, quand cette partie devient noire, au point où ça brille, ok, ça devient noir jusqu'à briller, ok, du vert violet. Donc ils vont tellement exagérer dans le fait de se teindre les cheveux en noir que cela va ressembler, okay, à la poitrine, donc à cette teinte foncée qu'ont les poitrines de certains pigeons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yurihuna ra'ihat al-jannati. Ils ne sentiront pas l'odeur du paradis. Ils ne vont pas renifler l'odeur du paradis. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i. Et donc là, on tire ou encore on conclut l'interdiction de se teindre les cheveux en noir et la permission d'utiliser les autres teintes, Inch'Allah. Donc on arrête ici pour le cours de Wajiz et à la reprise, on continue avec le cours de Al-Usul al-Thalatha bi'idhnillahi ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.